it's really good being here with you. It makes me feel like I can still feel passionate about things. Là, vous avez choisi Isabelle Huppert pour incarner cette femme qui est passionnée par son métier. Ce n'est pas anodin de choisir Isabelle Huppert pour un rôle par elle, Joachim Trier. Moi, j'ai eu de la chance parce que Isabelle voulait être dans mon film. On s'est rencontrés à Stockholm, au festival de Stockholm, il y a quelques années. Ils lui ont donné un prix et je suis fan. Donc, je suis un geek. Je suis un ciné-geek, en fait. Et moi, j'ai gagné un prix pour mon film Oslo 31 août. Et on restait en contact. Et puis, il y avait ce rôle. Et on a quelqu'un qui a cette présence pour jouer cette mère iconique et formidable. Et il n'y avait personne d'autre. Donc j'ai eu la chance de la voir. C'est un film qui devait faire écho à votre vie aussi, Isabelle Huppert, parce que vous aussi, comme actrice passionnée, vous partez dans le monde entier. J'imagine qu'il y a ce déchirement permanent entre la vie de famille et la vie professionnelle, non? Avec le micro aussi. Qui fait écho à beaucoup de gens, pas seulement à ma vie, à une vie d'actrice, mais à toute personne qui vit un clivage entre sa vie intime, sa vie personnelle, et puis sa vie publique, ou du moins sa vie professionnelle, disons, plutôt que publique. Et voilà, c'est quelqu'un qui a plusieurs vies en elle-même, plusieurs personnes en elle-même, et qui a du mal à réconcilier toutes ces personnes, je crois. Et puis aussi, le film pose le problème. C'est une femme qui a un regard sur le monde et sur ses déchirements et sur ses difficultés et sur ses drames. Et voilà, ça finit par peut-être par rejaillir, par l'atteindre et par lui donner une difficulté aussi à envisager d'une manière sereine sa vie personnelle. Gabriel Byrne, vous êtes l'homme qui reste, j'ai envie de dire, dans ce film, dans tous les sens du terme. Vous restez parce que vous survivez au deuil de votre épouse, et puis quand elle part aussi, vous êtes celui qui reste à la maison, non? Oui, je pense que quelque chose qu'on explore dans ce film, c'est l'idée d'identité. Ça veut dire quoi? D'être un homme, d'être un père, d'être un mari. This is an examination under extreme emotional circumstances. Une investigation, une enquête dans des situations extrêmes. Et on a l'habitude de définir l'idée d'un protagoniste, un héros qui est parfait, quoi, avec des pouvoirs surhumains presque. Ici, c'est un homme avec des défauts. Et pour moi, ça redéfinit l'idée de ce que ça veut dire d'être un héros au quotidien, quand il y a parfois peu de reconnaissance de ce fait. Comment vous le voyez, cet adolescent? Comme tous les adolescents, c'est un adolescent qui est plus rebelle que les autres, qui souffre plus que les autres, qui ne communique pas du tout avec son père. Comment vous le voyez, Devin? Conrad, je pense que les effets de ce qui s'est passé avec sa mère, mais les relations aussi avec son père et son frère, là, il intériorise, il n'aime pas montrer ses émotions. Et pendant le film, on découvre différents éléments de ça. Et le concept de faire confiance à la famille, de dire la vérité, et à la fin, il doit laisser sortir tout ça. Et il doit s'ouvrir à quelqu'un. Et ça, il fait tout seul, dans sa vie privée. C'est quelqu'un de plus fermé. Et il aime bien garder les choses pour lui. Mais je crois que pour Conrad, il est plus frappé que les autres. Mais il ne veut pas le montrer. Joachim,
qu'est-ce qui a été le plus exotique pour vous dans ces personnages? J'aime beaucoup le cinéma, j'ai vu beaucoup de films US. Dans ma enfance, de très nombreux parents divorcés, et un peu plus tard, dans mon adolescence, j'ai vu un film intitulé The Breakfast Club, et cette partie-là du cinéma américain est quelque chose que nous apprécions beaucoup, notamment Eskil aussi, et nous avons également vu de nombreuses séries télévisées merveilleuses. Ce qui nous intéresse, c'est le grand écran, alors essayons de reprendre certaines histoires, et essayer de trouver une nouvelle façon de les conter pour le grand écran. En fait, c'est pas vraiment. Nous pensons que le cinéma doit être aussi libre que possible, que l'on ait les mêmes possibilités qu'un auteur de roman, faire évoluer les personnages dans le temps, plutôt que de respecter certaines règles dramaturgiques qui semblent nous être imposées. Alors j'ajouterai encore que New York est une ville fantastique et nous avons fait beaucoup d'explorations. Eskil et moi, nous sommes allés dans les lycées, nous sommes mis dans le coin des salles de classe et observé les jeunes, les élèves, et nous avons vu certaines images des États-Unis que nous ne voyons pas souvent dans les films. La poésie du cinéma, si je ne veux pas être trop prétentieux, est quelque chose qui se base aussi sur ces tout petits détails d'observation. Mais en tant que romancier, on peut peut-être ne pas toujours avoir les idées claires de ce qu'on va écrire, mais il est agréable pour nous aussi de voyager et de voir ce qui se présente. Comment vous voyez sa future comme réalisateur? Eh bien, moi, j'avais découvert son cinéma avec Oslo 31, comme beaucoup de gens en France. C'est un film tout à fait extraordinaire. Et voilà, on s'est rencontrés avec Joachim Trier au Festival de Stockholm. Et on a continué à se voir et à s'écrire par la suite. Et voilà, j'étais très heureuse quand il m'a proposé de participer à ce film. Alors c'est pour lui aussi une expérience, je crois, qui était nouvelle, puisque c'est un film qu'on a tourné à New York. Donc c'est un film à la fois européen, mais quand même tourné dans des conditions américaines, avec des acteurs américains, Gabriel, Jesse. Et je crois que ça constituait au fond une expérience un peu inédite pour chacun d'entre nous, aussi bien pour les comédiens américains parce qu'ils tournaient avec un cinéaste norvégien, aussi bien pour moi parce que j'étais pas dans mon pays. Et voilà, je crois que c'est toujours des expériences très enrichissantes quand on traverse des expériences comme celle-là un peu pour la première fois. Et je crois que c'est un film international, mais vraiment dans le meilleur sens du mot. Il n'y a pas de volontarisme, il y a juste une volonté artistique de la part de Joachim, et de tourner aux États-Unis et de réunir tous ces comédiens de sorte que on se sentait chacun tout à fait à notre place. Comment je vois sa culture? Ah, son futur. Ah, je le vois lointain et grand. Oui, je crois que c'est un très grand metteur en scène. Oui, oui. Il ne l'a prouvé déjà 3 fois. Une question pour M. Byrne. Quand vous étiez enfant, quelle était votre relation avec votre propre père? Et Devin, quelle est votre relation avec votre père dans la vie réelle? Je ne sais pas. C'est surtout une bonne relation avec ma mère. Mais j'ai la chance que ce soit une femme tellement solide, pleine de qualités.
Ma mère est tout simplement incroyable. Et pour moi, elle représente à la fois la mère et le père. Elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais, surtout dans un projet comme celui-ci, parce que je travaille surtout à New York. Je viens de Richmond, en Virginie, et il a fallu sans arrêt conduire 6 heures pour aller à New York pour ce tournage 2 fois par mois ou 3 fois. Elle était toujours prête à me conduire à New York, à m'aider, sans se plaindre. Et mon plus jeune frère aussi était tout à fait enthousiaste. Et je ne sais pas comment elle peut nous soutenir autant, mon frère et moi. C'est une super mère, je l'aime. Mon père est d'une génération d'hommes dont sa définition de la masculinité est le silence. On n'exprime pas ses sentiments profonds. C'était pas dans son habitude. Et j'ai grandi, et lorsque je suis devenu père, j'ai essayé de comprendre l'identité de mon propre fils. Et lorsque j'étais un fils, j'ai essayé de comprendre la personnalité de mon père. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais écouté mon père lorsque je grandissais, mais depuis son départ, depuis qu'il a décédé, j'essaie de m'en souvenir beaucoup. You know that meeting I had this morning? Well, Richard was there. You remember Richard, don't you? Well, he's going to be writing this article, and it just reminded me that there was some stuff that you and we just needed to talk about. Can you turn that off? Just put it on pause. Connor, can you please turn that off? Get out. En fait, je suis très excitée. Mon grand-père est venu ici avec un film La Chasse en 1960. C'est un grand honneur. Pourquoi avez-vous voulu faire le film avec Joachim Trier? Parce que le scénario était formidable et c'est un réalisateur brillant. J'avais vu ces 2 autres films qui sont excellents, donc c'était tout simple. C'est un grand metteur en scène, c'est un grand cinéaste. Il est un peu visionnaire. Et j'avais envie de... Quand il m'a proposé de participer à cette aventure, j'ai répondu oui tout de suite.